Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, montage du kit gros frein arrière, donc pas mal de pièces comme on peut le voir. Alors du coup, des disques, donc disques de Bora, je crois, avant. Donc 5 par 100, l'anthrax. 20 mm d'épaisseur, 280 mm de diamètre, donc ventilé. Donc ça c'était un gros problème sur mes freins. C'était du 230 si vous voulez, c'est les mêmes freins que sur les Ibiza 1 litre MPI 70 chevaux, tu vois. Donc je sais même pas si ça existe, mais tu m'as compris. Donc du Black Z, j'en étais super content. Et eux, ils ont la particularité d'être vachement plus légers que des disques. Enfin, je trouve, hein. Quand j'avais démonté mes disques avant, ils étaient beaucoup plus légers. Là, ici, on a les cales Epitech. Donc, les cales de déport pour les trier, pour venir accueillir des disques un peu plus larges et plus gros en diamètre. Donc, cales Epitech. Donc, normalement, ils disent pour Polo WRC, mais bon, ça devrait être compatible. Donc, il y a la visserie qui est donnée avec. On sent que c'est quand même de quali, quand même assez quali, hein. Ça a l'air d'être du CNC, tu sais, usiné dedans. Ensuite, étrier de Golf 4 R32, S3 8L, etc., etc. Les supports étriers. Là, ici, j'ai tout démonté pour tout nettoyer. Vis neuve. La purge, hein, obligé quand on remplace, pour purger. La bombe pour refaire les étriers neufs. La Foliatech, j'en suis content. Je les ai fait rougir, les disques avant, ça n'a pas cloqué. Donc là, en termes de budget, on est à combien? Ça ici, j'ai payé 50 € avec 15 € de frais de port, donc on arrive à 65 €. Là ici, ça, c'était 140 € je crois. Et je crois qu'on montait à 160 avec les frais de port. Donc voilà, il y a YBT qui en faisait aussi, mais je crois que c'était 280 €. Donc c'était deux fois plus cher en fait. Donc j'ai pris cela. Ensuite les disques, ça sur Zimmerman, le site officiel, j'ai payé de mémoire, je crois que c'était environ 200 € avec les frais de port les deux. La RBF 620 balles, ça 30 balles. Donc là il me manque juste plaquette arrière du coup, prix des DS 2500. Il me reste ça à recevoir. Donc en tout, si on compte tout, on est aux alentours des 600 € pour tout le kit. En sachant que j'ai fait en sorte que ce soit moins cher. Si vous voulez un kit YBT là, parce qu'eux ils en font, et bah eux ils vendent le kit avec les plaquettes DS 2500, je crois qu'ils les vendent plus de 1200 €. Au final c'est deux fois moins cher quand on le fait soi-même. Après c'est de la pièce d'occasion, tu vois. Là au programme il faut que je refasse les étriers, tu vois, ça a été peint avec une bombe de pas très bonne qualité. Le liquide de frein il a coulé et ça se barre, donc je vais tout enlever la peinture. Là les supports en off, je les ai déjà bien nettoyés à la brosse. Ça coule. Bon bah là, du coup j'ai utilisé mon petit produit pour décaper la peinture sur le métal, parce que c'était de la peinture de basse qualité, hein. Je sais pas trop ce qu'il a mis, ça devait être de la multi-support, mais ça se barrait déjà un peu de partout, donc comme ça au moins je suis sûr d'avoir une bonne accroche quand je vais les refaire. Donc je vais attendre que ça cloque, et puis je vais brosser le tout, et puis comme ça elle va tout dégager, ce sera propre. Bon voilà, première étape terminée, la peinture elle est toute décapée. Voilà à quoi ça ressemble. Plutôt content. Bon, il y a encore quelques traces, mais ça a du mal à partir, donc la peinture elle accrochera dessus, ça risquera pas de se décoller, donc ça je vais laisser. Mais bon là au moins je suis tranquille. Je vais mettre un petit coup de ponçage, histoire que je suis sûr que ça accroche bien, dégraissage et après peinture, hein. Petite mise à jour, donc poncer finement les étriers, les supports, c'est dégraissé. Maintenant on va s'attaquer au masquage. Donc masquage des pistons, vis de purge et le truc pour le frein à main là, je sais pas comment ça s'appelle. Ce côté là aussi. Bon là on va passer à la peinture, hein. Maman la beauté. On a ici un très beau tendu. C'est le mec qui parle comme les carrossiers là. Oui, on peut voir ici quelques petites ondules là. Juste ici une trace de silicone. Non, je rigole, je suis plutôt content, ça reste des étriers, hein. Lui j'ai dû charger de ouf ceux-là parce qu'ils étaient noirs, ils étaient tout dégueulasses. Mais ça va, ça rend bien, je vais les faire sécher au soleil puis je vais commencer à démonter. On se retrouve, donc j'ai démonté la roue, c'était tout le temps pareil donc je vais pas le filmer. Et maintenant, hop, on va démonter le support étrier.
Hop. Faut que j'enlève la flasque. Est-ce que tu la vois, la grosse touille? Juste là. Faut que j'enlève tout ça pour pouvoir enlever cette putain de flasque de merde. Voilà. Allez, on y va. On va poser comme ça. D'accord. Et B. On met ça tout de suite en place. Nettoyer ça, c'est parti. Les deux vis là, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est vraiment, je sais pas si on verra, mais c'est juste, hein, vraiment, voilà, c'est l'étrier qui frotte, mais c'est vraiment, là-haut il y a de la place, mais là en bas ça passe à même pas un demi-millimètre et encore, mais bon ça passe, ça frotte pas, donc vous vous rappelez des durites là que je disais que ça allait pas en fait à ces emplacements là, juste ici là. Et ben en fait j'ai envoyé un message au support et il s'avère qu'en fait c'est des durites qui vont juste ici apparemment. Donc ça sert strictement à rien de les changer, mais bon dans tous les cas je les ai dans le cul. Donc bah je vais les monter, comme ça c'est fait, puis je suis tranquille. Je suis pas sûr que le liquide il chauffe jusqu'ici, mais ça sert à rien, c'est comme ça. C'est bien sur ces disques, il y a la cote minimale qu'il faut pas dépasser quand pour l'usure en fait vous venez mesurer, il faut pas que ça dépasse les 19 mm. Donc il y a 3 mm d'usure en gros, 1,5 de chaque côté. Picasso hein, dans le milieu. Bon j'ai enfin fini de remplacer ces putains de durites. Ah c'est l'un des trucs les plus casse-couilles que j'ai fait. Regarde en fait je dois desserrer ici. Il y a un clips à faire partir là. T'as le même juste là au-dessus. Là. Tu vois top 3 des trucs les plus casse-couilles en mécanique que j'ai fait. Là comme ça sans pont là. Là ici c'est le même principe. Alors lui ici il est vachement accessible donc ça c'est bien. Par contre là, tu vois, tu dois dévisser au-dessus genre. Genre là, tu vas être derrière la tôle. C'est de la grosse merde. Oh, c'était chiant. Comme ça, les plaquettes, elles coulisseront bien dedans. Et de 1, de 2, 3, merde, 4. Donc je vais remonter le système de frein à main. Droite, droite et gauche. J'ai monté du coup les deux étriers de chaque côté, ça coulisse bien. Par contre j'ai un problème, c'est au niveau du frein à main. En gros tu vois, il est trop court. Ah ça rend super propre hein. C'est violent comme on dit, petite mise à jour. Donc en fait il fallait la déporter vers le bas et pas vers le haut. Sauf que moi je l'ai monté vers le haut, vous me direz mais t'es complètement con. Bah en vrai j'avais aucune notice de montage et puis par le haut ça se montait. Tandis que là ici en fait ça vient buter, je sais pas si vous verrez. Je vais pouvoir sortir la meuleuse pour pouvoir aligner les trous. Donc c'était la simplicité mais au final ça va pas. Bon bah voilà, le petit coup de meuleuse il a été fait là. Juste ici et pareil de l'autre côté. Voilà, bah pas le choix. Hein. J'ai déjà purgé, je remonte ça, il y a 4 vis et puis c'est fini. Bon bah voilà le boulot, c'est fini. Donc du coup le frein à main il est remonté. Ça marche nickel, j'ai testé, c'est parfait. Je trouve à l'intérieur là pour le codage. Carrément j'ai découpé le cache, moi j'en avais marre à chaque fois de le tirer là. Hop, comme ça je branche ça directement. En fait la force de freinage elle sera pas la même en fonction du diamètre du disque. Plus le disque il est gros,
plus il y a de levier et plus ça freine fort en gros, hein, pour résumer le truc. Bon bah j'ai essayé de recoder l'ABS mais il veut pas accepter le nouveau code donc je sais pas pourquoi. Je pense que c'est lié au modèle de véhicule qui est renseigné dans le bloc ABS aussi. Et que vu que c'est une Ibiza, il sait que c'est tel disque et du coup il accepte pas le codage, donc on peut pas faire ce qu'on veut. Bah écoutez, tant pis, j'aurais essayé et puis au pire j'aurais un peu plus de répartition de freinage à l'arrière. Ça enverra un peu plus de force. Enfin ça enverra la même force mais comme il y a plus de levier ça freinera plus. Donc voilà, c'est comme tout ce qui est amortisseur piloté, il y a un code défaut qui apparaît là-dessus parce qu'il attend le retour du calculateur de suspension électronique et il l'a pas. Du coup il dit bah là il y a un message qui me manque. J'ai essayé de le recoder aussi mais impossible. Moi je voulais vous faire un petit retour parce que je trouvais ça intéressant de vous en parler et c'est pas ce à quoi je m'attendais en remplaçant les freins à l'arrière. Donc c'est cette option là, Rear Axle Hard Braking, il est sur activé d'origine. En fait attends, je masse parce qu'il y a les plaques pour les logs. D'origine en fait on le sent pas parce que le freinage arrière il est pas assez agressif pour le sentir. Là je suis allé l'essayer sur route de montagne donc des épingles et des trucs comme ça. En fait c'est ce que je ressentais à la conduite et j'ai fouillé un peu dans la BS pour savoir si ça existait. En fait, quand on tourne, il y a un effet de frein en fait qui vient se créer ici en fait. Vous voyez, par exemple là on tourne à droite, ça va freiner la roue arrière droite et en faisant ça en fait ça va favoriser la rotation de la voiture en fait. C'est assez logique si vous prenez un truc et vous le tirez comme ça, naturellement il aura tendance à enrouler de ce côté-là. Mais ça, d'origine on le sentait pas du tout et là franchement c'est un truc de ouf comme on le sent, c'est bizarre. Tu sens que ça te fait tourner mais tu sens que ça te fait freiner aussi énormément. Donc je sais pas si je vais laisser cette option mais c'est vrai que c'est assez perturbant. Je pense que ça aide quand même dans les virages. Maintenant je vais vous laisser avec les images avant et après pour voir la différence avec les gros freins par rapport à ceux d'origine qui étaient installés sur le véhicule. Et voilà le résultat.